ils se disent non mais c'est parce que moi je suis un génie. Et en fait, Ce côté, tu la connais le plupart côté, du temps, on est plus con que ce qu'on croit, quoi. l'histoire du dinosaure. En fait, en gros, t'as un dinosaure, t'as un dinosaure et t'as un lac. Le dinosaure, il vient, il regarde, il y a pas de danger, il va, il boit, il meurt. Ok? Le fait qu'il meurt, il se décompose, ça crée un mix un peu bizarre avec l'eau, qui sort des odeurs, qui attire encore plus de dinosaures. Qui viennent, qui boivent, qui meurent, etc. Et au plus tu as de personnes qui meurent autour de ce lac, au plus ça a d'odeur, au plus ça attire de personnes autour du lac. Et c'est un petit peu la même chose avec ton business, tu vois. Tu te dis, mais en fait, j'ai une idée incroyable. Et j'ai une idée incroyable, et pourquoi personne n'y a pensé? Pourquoi personne n'y a pensé? Il y a personne. Il y a personne. Là, et c'est pour ça, en fait, et c'est la question que je me suis posée avec iClose. Pourquoi il y a personne? Est-ce qu'il y a personne parce que vraiment personne n'y a pensé, ou est-ce qu'il y a personne parce que tout le monde qui a essayé est mort? Et ça, c'est vraiment important à pouvoir disséquer, parce que sinon, en fait, soit t'es le prochain dinosaure qui va se faire empaler par le katana, ou soit t'es la prochaine Billion Dollar Company. Et ça, c'est de la conviction. Il faut que t'aies de la conviction, parce que tu vas passer tu vas faire la traversée du désert, où tu vas burn du 100K par mois pendant les 18 prochains mois, comme je l'ai fait, et que tu t'en fous du produit, tu t'en fous de ce que le marché dit, parce que tes convictions sont tellement fortes parce que moi, je gagnais suffisamment de revenus avec les leads générés par iClosed sur mon propre funnel. En gros, les revenus que je générais avec les leads générés avec iClosed en surplus offsetaient mes coûts de développeur au vu du volume que j'avais. Du coup, en fait, Ouais. j'ai iPhone Infinite fucking money glitch, tu vois. J'ai une offre à étiquette, je pour traffic in, je spend 150K comment il s'appelle, en développement. Je génère 300K avec les extra leads. Let's go. Et même si je suis first, je suis first tech founder, not tech founder. Il y a rien que je peux pas apprendre, parce que je voyais mes courbes de compétences qui n'arrêtaient de croître. J'ai vite compris l'importance du design, et je pense que toutes les personnes qui l'aiment dans iClose et qui regardent et qui utilisent l'UI d'iClose, c'est l'une des premières choses que les gens me disent. L'UI est incroyable. Et ça, c'est parce que pendant 3 ans, 2 ans, je me suis posé avec le designer 6 à 8 heures par jour en faisant changer les boutons un par un. Non, ça marche pas, on refait. Il fallait que ça soit feng shui, il fallait que ça flow, parce que j'ai vite compris que les closers, ils veulent pas, ils en ont marre d'utiliser des CRM ultra compliqués, ils en ont marre d'utiliser des trucs où c'est une machine à gaz, et j'ai vite compris qu'en fait, l'UX était ultra importante pour faire également switcher, parce que oui, tu peux capturer des leads, mais qu'est-ce que tu en fais? Et du coup, le parcours utilisateur, le golden path, du coup, j'ai dû apprendre des trucs de développeurs, de designers et de product engineer. Et c'est là, en fait, et donc, du coup, t'as le product market fit, t'as trouvé le aha moment avec ton produit, mais après, il faut qu'il y ait tellement d'autres compétences en termes de product design, recruter le bon CTO, recruter les bons ingénieurs, sécurité, compliance, scalabilité. Tout ça, on n'est même pas arrivé, on n'en a même pas parlé, en fait. Et t'as là qui arrivent et qui disent, je vais vibe coder